Bonjour mes chers amis, une fois de plus, grande est ma joie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Et ce nouveau numéro, nous allons aborder un point très important concernant le procès d'Adam. Pourquoi est-ce que nous voulons parler du procès d'Adam? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de rendus, beaucoup de choses qui sont rendues au sujet d'Adam, mais qui ne sont pas réellement en conformité avec ce qui s'est passé au niveau des Écritures. Et voilà pourquoi j'aimerais ensemble avec vous, dans ce numéro-ci, parler du procès d'Adam, savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, afin que nous sachions exactement sur quoi nous en tenir. Puisque si nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, il serait compliqué, très difficile que nous puissions avoir une idée nette sur la solution ou encore savoir précisément où est-ce que nous en sommes. Alors, en parlant ici du procès. Pourquoi est-ce que nous parlons du procès d'Adam? On procède d'abord, par définition, le procès d'abord, c'est défini en droit comme étant une étape d'une instance en justice où les parties soumettent leurs litiges devant le tribunal et à l'issue duquel il y aura un jugement qui sera prononcé, donc un verdict qui va être rendu. Alors, le procès ici, on peut regarder, lorsqu'on regarde même dans le naturel, le procès est divisé en trois étapes pour ceux qui ont fait le droit. Et la première étape, c'est d'abord une étape d'instruction et au cours duquel le président du tribunal examine les preuves de l'infraction. Ensuite, s'ensuit le débat et après le débat vient alors le jugement. Le jugement ici est la sentence émanant d'un juge sur une personne déclarée coupable à l'issue d'un procès. Pourquoi est-ce que nous voulons parler alors du procès d'Adam? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Adam? Nous le savons très bien avec vous, sans pourtant vous le rappelez, qu'Adam était créé à l'image et le but, l'objectif de Dieu, c'était de le créer selon sa ressemblance, de le faire selon sa ressemblance. Mais il est créé à l'image ou encore sous l'ombre de sa puissance, comme nous l'avons déjà démontré précédemment. Mais Dieu, étant un Dieu de justice, ne pouvait pas exercer sa justice sans qu'il y ait une loi. Et voilà pourquoi il fallait qu'il donne une loi à Adam après l'avoir placé dans le jardin d'Éden. Il a donné à Adam la possibilité de manger de tous les arbres du jardin. En d'autres termes, il pouvait aussi manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Mais la Bible va nous dire ceci, on va lire ce passage. Je prendrai la version Bible de Jérusalem pour lire Genèse chapitre 2, le verset 16 à 17 en passant. La Bible dit ceci. Et Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Nous voyons ici comment la version rend le passage autrement que d'autres versions usuelles que nous avons. Et il nous dit, le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Or, Dieu ici interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine d'être passible de mort. Vous voyez les termes qui sont utilisés, être passible de mort. Alors, nous sommes alors en face d'une législation divine. Et lorsqu'on parle de la législation, puisque Dieu est un Dieu de justice, et lorsqu'on parle de la législation, on se rattache automatiquement à une loi, parce qu'il n'y a pas de justice sans loi. Une justice sans loi n'existe pas. Alors la loi, nous l'avons définie, et on doit juste le rappeler en passant, que la loi est l'expression d'une volonté mise en application par une puissance, ce qui implique un législateur, un sujet, l'expression d'une volonté et une puissance pour la mettre en application. Donc à partir de ce moment, le législateur ici, c'est Dieu lui-même. Le sujet vers lequel s'adresse cette volonté, c'est l'homme. Alors Dieu dit à l'homme ce qu'il devrait faire, ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne devrait surtout pas faire. Donc dans ce commandement, il y avait le double aspect. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors maintenant ici, lorsque Dieu parle à l'homme, on regarde bien, quand on regarde ce verset, Dieu ne promet pas une mort instantanée à l'homme au cas où il transgresserait sa loi. Il ne promet pas une mort instantanée,
que c'est du tic au tac, dès que tu transgresses, tu tombes, tu meurs ou quelque chose comme ça. Il ne promet pas une mort instantanée comme conséquence immédiate. Mais il dit qu'il sera passible de mort. Il deviendra passible de mort, autrement dit, il risquera la mort ou encore il sera exposé à la mort. Voilà ce qui a été dit à Adam. Alors, le propos même du serpent, lorsque nous regardons la conversation du serpent avec la femme, le serpent avait remis en cause le fait que la femme avait dit, Dieu avait dit que si nous touchons ou nous y mangeons, nous mourrons. Mais le serpent avait dit, tu ne mourras point. Et il avait ajouté dans Genèse chapitre 3, verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc ici, le serpent donne la conséquence immédiate de leur acte et il dit que cela ne consistait pas en une mort instantanée, mais cela devait leur permettre d'ouvrir, devait contribuer à l'ouverture de leurs yeux, leur procurant ainsi la connaissance du bien et du mal, faisant des êtres comme Dieu, sur le point de vue de la connaissance. Alors, à partir de ce moment, on voit que lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 3, du verset 6 jusqu'au verset 7, la Bible nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Donc, on se rend vite compte, ensemble avec vous, que la connaissance immédiate, donc la conséquence plutôt immédiate de cette désobéissance ou encore de la consommation de ces fruits était l'ouverture des yeux et la prise de conscience de leur état extérieur. Voilà ce qui s'est accompli dans l'immédiat à l'immédiat. Il n'y a pas eu une mort instantanée, mais immédiatement, ils ont acquis une connaissance, ils ont eu l'intelligence qui a été ouverte. Et exactement ce que le serpent leur avait dit, s'est réalisé mot à mot. Alors, d'aucuns disent que Adam mourut immédiatement d'une mort spirituelle. Et selon les tenants de cette doctrine, Dieu ne parle pas aux morts spirituelles et il ne les écoute non plus. Il ne parle pas, il ne les écoute pas, il ne dialogue pas avec les morts spirituelles. Donc, autrement dit, Adam, à l'instant où il avait désobéi, Adam était mort, mais puisqu'il était encore debout, alors du coup, on a tiré la conclusion qu'il a connu alors une mort dans son esprit. Une mort qu'ils disent être spirituelle. Alors, quand Dieu vint, remarquez avec moi que lorsque Dieu vint, il ouvrit un procès en Éden. C'est le premier procès qu'il a ouvert. Il ouvre un procès en Éden au cours de la phase d'instruction. Il interroge Adam. Il lui pose la question de savoir, dans Genèse chapitre 3, le verset 11, la Bible dit, « Et Yahvé Elohim dit, qui t'a appris que tu es né ?» Lorsque l'homme dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je suis allé me cacher parce que je suis né. Alors, Adonai lui pose la question de savoir qui t'a appris. Il utilise le terme apprendre. Vous voyez, or, apprendre signifie acquérir une connaissance par la pratique. Il dit qui t'a appris que tu es né. Et il pose la question, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alors, nous voyons bien que Yahvé Elohim pose la question à Adam. Il s'est dit, puisque tu as pris conscience de ton état extérieur, aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de ne pas manger? On voit bien ici que Adam n'est pas spirituellement mort, puisque Dieu parle avec lui, voyez, et Dieu lie la prise de conscience de la nudité à la mendication de l'arbre interdit. Et il lui demande, qui t'a appris? Alors, après avoir prononcé, jugé l'homme, Dieu va prononcer un verdict. Le verdict, c'est lequel? Genèse chapitre 3, verset 17, il va dire ce qui suit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et remarquez, Dieu ne maudit pas l'homme, mais Dieu maudit le sol. C'est là où part tout le problème. Dieu maudit le sol. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, l'homme tirera sa nourriture tous les jours de sa vie
provenant d'un sol qui a été maudit. Alors, verset 18, il dit, « Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. » Verset 19, « C'est à la sueur de ton front, de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Alors, maintenant remarquez avec moi ici que l'homme commence à vivre des produits qui proviennent d'un sol qui a été maudit. Et mangeant ce qui vient d'un sol qui a été maudit, cela l'expose alors à ce que le jour de sa vie se termine et que l'homme puisse retourner à la poussière. Le verdict est prononcé et le verdict que l'homme devait encourir, c'est lequel? Celui de travailler, celui d'être sous la labeur, sous la douleur, d'expérimenter la souffrance et toutes ces choses. Et à la fin des jours de sa vie, il doit retourner à la poussière puisque tout ce qu'il consomme provient d'un sol qui a été maudit à cause de son acte. Donc la peine était ici, la peine on peut la définir puisque ici il y avait prononcé une peine et prononcé un verdict sur l'homme. Et la peine est une perte de douleur infligée directement par le législateur pour défendre sa justice qui a été outragée par la violation de sa loi. Donc Dieu étant un Dieu de justice, quand sa justice est outragée par violation de sa loi, alors il prononce une peine pour défendre sa justice. Parce qu'une justice qui n'a pas de pénalité, c'est une justice qui ne fonctionne pas. Elle n'est même pas justice. Puisque la loi, une fois qu'elle est transgressée, il faut que la pénalité soit apportée pour défendre cette loi, pour la conserver en vie. Alors ensuite, Dieu va dire ce qui suit. Au verset Genèse 3, le verset 22, il y avait Elohim dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Alors là, sur ce point, j'aimerais qu'on s'arrête un peu un instant là. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Donc l'homme devient comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Or, Dieu reconnaît que l'homme est devenu comme l'un d'entre eux, donc les êtres célestes, exactement comme le serpent l'avait dit. Nous sommes d'accord. Alors, si l'homme était spirituellement, suivant, et je vais chuter par là, si l'homme était spirituellement mort, après avoir mangé, et Dieu dit que l'homme était devenu comme l'un d'entre eux à cet effet. Alors, cela sous-entendrait que Dieu était mort spirituel, selon les tenants de la doctrine de la mort spirituelle. Puisque quand Adam pose l'acte, remarquez bien, Adam pose l'acte et Adam devient comme l'un des êtres célestes pour la connaissance du bien et du mal. Et c'est Dieu qui dit, il est devenu comme l'un d'entre nous. Maintenant, si Adam était spirituellement mort, alors on fait de Dieu un être spirituellement mort. Alors que nous savons très bien que ce sera un blasphème contre le Dieu vivant. Alors, Adam fut alors chassé du jardin d'Éden, non parce qu'il était mort spirituellement, mais parce qu'il était comme Dieu pour la connaissance du bien et du mal. C'est ce que Dieu dit. Il est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal, alors il ne peut plus rester ici. Il doit s'en aller. Alors, c'est ainsi que le pénitencier Adam va cultiver la terre loin du jardin jusqu'à ce que sa peine soit purgée, ici dans Genèse 5, le verset 5 qui dit « Tous les jours d'Adam furent de 930 ans, puis il mourut. » Voilà, il va purger la peine de sa sentence. Le retour à la terre. Alors, nous pouvons réaliser que la doctrine de la mort spirituelle, qui était inexistante dans l'Église avant le 4e siècle, ne vient pas de Dieu et aucune séquence de la vie d'Adam ne permet de l'admettre. Et un peu plus loin, Paul va nous dire, dans Romains chapitre 5, le verset 12, il dit ceci, résumant par un seul homme, résumant par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde et à la suite est venue la mort qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir car aucun n'est libre de péché. Et ici, nous voyons bien que, selon l'apôtre Paul, ce n'est pas la mort qui entra dans le monde par la faute d'Adam, mais c'est plutôt le péché qui est entré dans le monde et la mort a suivi le péché en quelque sorte. Et voilà pourquoi il va nous dire dans Romains chapitre 6, le verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en livrant à quelqu'un,
qu'en livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc le péché est un guide vers la mort, mais il n'est pas la mort lui-même. Et la mort évoquée est le retour. La mort ici évoquée est le retour de l'homme à la poussière. Et si ce dernier meurt sans s'être repenti, alors il meurt avec ses péchés qui vont le conduire à la seconde mort qui interviendra après le jugement dernier. Voilà ce qu'on devait dire pour ce qui concerne le procès d'Adam, pour qu'on ne prête pas des intentions et qu'on comprenne que lorsqu'on dit d'Adam qu'il est péché, qu'il est devenu mort spirituel, alors qu'il devient comme Elohim, alors à ce moment-là, on fait aussi de Dieu un mort spirituel. Alors jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Je suis Renaud Boris Mbota. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve la prochaine fois, que Dieu vous garde. Au revoir.